Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc à votre rendez-vous du matin avec Regard Intuitif. Et bien sûr, votre fidèle serviteur Joël est présent aujourd'hui. J'ai encore fait ma basse sur une absence la semaine dernière et je m'en excuse. Écoutez, je souhaite encore la bienvenue, ou toujours, je souhaite la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement. Merci du fond du cœur d'être parmi nous et d'être avec nous pour ces rendez-vous du matin et puis les rendez-vous de Cédric pour la deuxième partie de journée. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, oui, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, donc c'était une journée particulière au niveau du 2 après le premier, et il s'avère qu'aujourd'hui c'est aussi une journée particulière, et vous êtes les premiers et les premières à en être informés, tout simplement que c'est une journée de on va dire d'anniversaire aussi, donc qui se présente donc, ou qui s'est présenté à la naissance d'il y a un peu plus de 60 ans. Et oui, 66-0, c'est assez important. Et pour un 06-05-64, eh bien écoutez, je donne un grand bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont nés aujourd'hui, notamment le 6 mai, bien entendu, un taureau. Voilà, écoutez, je pense qu'on va se lancer. Je vais reprendre les témoignages, les commentaires donc, de la dernière vidéo. Alors, nous allons commencer par Eliane. Coucou, bise de nous deux. En retard, je me suis réendormie après une nuit bizarre, pluie toute la journée, hier et la nuit. Je suis contente de te retrouver, plein de petits cœurs. J'ai eu des problèmes de santé, j'espère que ça s'est... déjà qu'ils n'ont pas été trop graves et que ça va mieux. Je vous aime tous les deux, Aline, Sylvie. Et hier, je n'ai pas eu la notification. Amour de nous deux, Avalon et moi. Écoute, Eliane, oui, donc quelquefois j'ai appris qu'il y avait des messages qui sautaient. Il faut aussi que je voie aussi avec une autre amie qui nous écoute et qui rencontre quelques petits soucis pour nous écouter. Isabelle Bebel, bonjour Joël. Merci. Alors, ensuite nous avons Aline qui nous fait plein de petits bisous, des grands câlins avec des petits cœurs. Laurence, merci beaucoup. C'est très parlant pour moi, bisous à toi. Chantal, bonsoir Joël, merci pour cette guidance, bisous Joël et Cédric. Joël Dezalleux, donc bonjour Joël, je découvre votre émission en replay, je ne connaissais pas ce genre de tirage, c'est un enseignement bienfaisant. Joyeux anniversaire à Cédric, bisous à tous les deux. Et je t'embrasse aussi Joël. Et notre Géraldine nationale qui rappelle bien entendu qu'il faut ne pas oublier de mettre un pouce sous la vidéo pour le référencement de la chaîne de l'âme sensible. Et donc voici pour les derniers commentaires. Merci beaucoup. Oui. Pardon? Ah, je l'ai dit, hein. Oui, j'ai dit qu'il y avait un événement aujourd'hui. Hein. Ah oui, j'ai donné la date et tout. Hein.
J'ai pas, j'ai pas dit à qui c'était, hein. Non, j'ai pas dit, hein. J'ai pas dit qui c'était, hein. Non, On t'aimera toujours. ça va brûler. Il a fait de l'orage hier, donc on l'a pris. Ah oui, je vous ai pas dit, hier on était se promener un tout petit peu. Hein 60, oui. 60, 60. Eh oui. Ah oui, donc Cédric vient de vous le dire et vient de... C'est bon ça. Donc, et oui, donc je fête aujourd'hui ma 60e bougie et je vais même aller encore plus loin depuis ce matin 5h45. Donc vous êtes vraiment les premiers, les premières à 6h06 à voir cette... je sais pas, je viens de tomber dessus. À voir donc cet événement en direct, voilà, tout simplement. À un quart d'heure près. Presque. J'aurais pu faire l'émission à 5h45. Ça aurait été très très bien. Mais fidèle à nos rendez-vous, je suis resté à 6h. Je te dirai ça tout à l'heure. Non, alors comme je vous ai dit, hier nous avons été nous promener. Hier il a fait un temps relativement chaud. Ça n'a pas loupé. On s'est pris la première grosse averse, enfin c'est même plus une averse d'ailleurs, on s'est pris un orage de grêle. Oh bah si, on était bien. Enfin bref, on était détrempés, mais ça a fait du bien. Et donc grosso modo, j'ai presque enterré mes 59 ans sous la pluie, si l'on peut dire. Et dans la Alors, juste, oui, voilà, donc nous n'avons pas fait non plus 21 km comme la dernière fois, loin de là. Non, nous avons juste été nous dérouiller un tout petit peu, histoire de changer d'air. Et oui, nous avons changé d'air, c'est le cas de le dire. Nous sommes revenus trempés de la tête aux pieds. Et je vous passe les détails. Donc, pardon ? Et chargé, oui, parce qu'en plus nous avons ramené de la terre locale pour les plantations de Cédric sur notre balcon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'était un peu lourd, mais enfin bon. Happy birthday, c'est happy birthday pour moi. Donc voilà. Pardon ? Le 6, ah non, il y en a encore. Non, il n'y en a plus après au mois de mai. Avril-mai. Ah si, avril-mai, si. Il y a encore il y en a plein. Bah, au mois de mai, vous êtes très 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 nombreuses. On est meilleurs au mois de mai. En avril aussi. Donc voilà. Alors, donc je ne vais pas épiloguer non plus sur ce jour spécifique, mais voilà. Donc, épilogue. Donc, en tout cas, je vous remercie infiniment de me suivre. C'est Jojo qui va vous raconter une histoire. Non. Non, je vais faire mon tirage. Et puis, écoutez, je vous propose de vous installer. Alors, je sais pas quel... Non, mais je t'ai pas dit de partir. Voilà, je vous propose de vous installer pour commencer ce tirage. Votre boisson chaude ou fraîche, hein, ça dépend ce que vous souhaitez. Un petit casse-croûte aussi pour ce tirage de l'an 60, hein, comme on dit. Et en même temps, je lance un message à Bébel. Je continue à travailler sur les dessins et ça commence à prendre forme. Donc voilà. Oui, parce que je vous en ai pas dit ou pas assez. Je vous en reparlerai une autre fois. Voilà. Allez, on y va, parce que je pense que vous avez aussi des choses à faire ce matin, hein, parce qu'il y en a qui vont aller travailler, même si la semaine qui arrive, hein, parce que c'est la rentrée notamment sur Paris et la région parisienne, qui sera assez courte, hein, parce que le week-end, le prochain week-end, non, pas le prochain week-end d'ailleurs, mercredi, s'annonce être un long viaduc. Donc voilà. Alors, en même temps, c'est bon. Voilà, à peu près où je voulais aller. Alors j'espère que nous avons une amie qui a fait une grande randonnée hier. J'espère qu'elle n'est pas trop cassée ce matin. Je pense à toi. Voilà. Enfin, nous pensons à toi.
Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bah non, je ne vais pas vous laisser. Allez, on y va, on va lancer le langage des cartes pour vous accompagner pour cette semaine. Cette semaine qui est une semaine comme beaucoup d'autres arrivent. Voilà, et je pense que nous allons avoir de très belles choses qui, j'espère, vont ressortir de ces différents oracles pour vous accompagner en ce lundi 6 mai 1900. Non, pardon, pas 64, non, 2024. Alors, on va faire une coupe. Hop. Alors, on va commencer par... Alors, on commence bien parce que, vous voyez, nous allons approcher des ponts. Entre autres, Alors, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de très belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Alors, il est bien entendu que les voyages et les déplacements sont aussi synonymes de changement et de renouveau et de choses aussi appréciables. Une occasion favorable se présente à vous. Alors, on vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Je croise les doigts. Moi aussi. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à explorer ou à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Des belles choses ce matin. Alors ici, on vous demande de faire ressortir votre côté yang. Alors, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez. Et vous prendrez la parole. On vous écoute et vous avez le don pour faire comme... Et on peut, et on veut faire comme vous surtout. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne peut rien vous refuser. Ça sent les bonnes surprises. Ça sent les bonnes surprises. Et là, vous voyez notamment, je disais tout à l'heure que les voyages et autres, c'est aussi un synonyme de changement, parce que là, la carte indique un deuil. Alors, un deuil, ça fait partie du cycle de la vie. Alors, ce deuil ne va pas automatiquement induire un décès, mais va indiquer la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Comme si ce que vous aviez pu vivre ces derniers moments, ces derniers instants ou ces dernières périodes venait à terme et allait déboucher sur des nouvelles situations. Comme ceci qu'il faut le voir. Et là, vous avez un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se termine à votre avantage. Il est temps de vous en réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc vous voyez, des choses là aussi très très positives dans différents domaines. Et là, ici, vous avez la carte qui vous donne le choix, la possibilité, le pouvoir de choisir. C'est-à-dire que là, s'offrent à vous aussi différents chemins. Différents chemins par rapport à la vie, par rapport au travail, par rapport aux relations et aussi aux décisions. Donc là, ici, toujours dans cette même dynamique de modification, de renouveau, là aussi s'offre à vous
des nouvelles dispositions. Et être persévérant, c'est payant. Eh bien oui, comme je disais tout à l'heure, les taureaux sont souvent amenés à mettre en avant leur côté un peu têtu, mais leur côté aussi fonceur et aussi leur côté être très présent et puis avoir les pieds sur terre. Et là, enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un tout petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Ça, vous avez cette force. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Mais cela en vaut la peine et en vaut la chandelle. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc, vous voyez, là, le début de semaine est assez positif. Il y a des choses qui vont se mettre en route, des choses qui vont peut-être être aussi un peu encore dans la... on va dire dans la... comme des embûches, si je peux me permettre le terme, mais aussi surtout dans la résolution. C'est-à-dire que là, il faut garder la tête froide, il faut garder la tête haute pour que vous puissiez aussi apprécier très très vite toutes les actions que vous avez pu mettre en place depuis quelque temps. Car là, enfin, les astres, les planètes sont avec vous et vont maintenant vous accompagner vers des choses de plus en plus positives. Et ça, c'est aussi très important. Alors, pour le langage secret de la lumière, qu'est-ce que va-t-on nous dire? Qu'est-ce qui va en ressortir? Là, il est question de guérison. Alors, comme j'avais dû déjà vous le dire, la guérison, c'est aussi un moment qui peut être considéré comme une étape complémentaire. Alors, la guérison peut aussi bien correspondre à la guérison, au ralentissement d'une souffrance, à des choses comme cela, mais aussi, surtout, à faire en sorte que les éléments qui vous ont ralenti ou qui vous ont blessé, vous y trouviez tout de suite des solutions. Vous y trouveriez aussi des bonnes dispositions. Ça aussi, c'est important, parce que la guérison, elle vous permet de faire en sorte que votre âme puisse, elle, être aussi de mieux en mieux accompagnante pour vos actions. Le façonnement de votre âme, c'est aussi quelque part la réunion des énergies, mais aussi des bonnes dispositions que peuvent vous envoyer les planètes et où vous aussi, votre comment dirais-je, votre envie de foncer. Et nous avons encore le même tirage que la dernière fois avec le nom de votre âme. Quelque part, votre âme est quelque chose qui vous personnalise, qui vous accompagne et qui sait aussi vous mettre en avant. Donc là, de faire en sorte que votre âme puisse être nommée et explicitement, on peut dire aussi accédante à différentes choses, elle va vous remercier aussi et vous montrer qu'elle vous aime dans l'enchaînement des situations, mais surtout et aussi dans le façonnage que vous souhaitez lui donner. Et vous voyez que la carte de la transformation arrive aussi à point nommé. C'est-à-dire que là, la transformation va être quelque chose de... Alors, est-ce qu'on peut parler de voulu, de rechercher presque, parce qu'en fin de compte, cette transformation, nous la façonnons à notre vision, mais nous la faisons aussi par rapport à cette avancée et surtout le fait que lorsque nous mettons en place
des modifications dans nos comportements, dans nos façons de voir, dans nos façons de penser, de réagir, eh bien en fin de compte, peu à peu, nous arrivons à nous transformer et nous arrivons à être de plus en plus à l'écoute de soi. Et là, vous voyez, on arrive sur la carte de la manifestation. La manifestation, c'est aussi l'élément important de cette transformation. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la manifestation, ce sont tous ces signes qui vont vous entourer, qui vont être autour de vous et qui vont vous dire, un peu comme ces clignotants, comme ces voyants verts qui vont se mettre les uns après les autres et qui vont vous dire, ok, maintenant tu peux y aller, tu peux continuer comme cela. Et la manifestation, c'est aussi la quintessence même de la puissance supérieure, de votre puissance supérieure ou du langage de vos guides qui vont vous permettre, par des actes posés, par des sensations, par des intuitions, vous permettre de vous dire que vous êtes dans le bon chemin. Et on viendra la visualisation de ces actes et surtout l'actualisation de vos pensées, de vos ressentis, mais surtout des choses que vous avez semées il y a quelque temps ou récemment, qui vont vous permettre de vous donner cet élan nécessaire pour continuer à être et à avancer. La sagesse de l'oracle va nous... Voyons ce que on pourrait dire en complément par rapport au langage secret de la lumière, hein, qui voilà, vous met en avant, qui met en avant vos actes et qui met en avant surtout les choses qui sont beaucoup plus cachées. Votre âme, votre ressenti, vos actions. Un peu comme si voilà, on était dans quelque chose oui, comme une résultante. Vous savez ce qu'on appelle, ce qu'on attend toujours, le résultat de toutes ces actions que l'on a pu mener et qui, quelquefois, mettent du temps à arriver. Eh bien, là, on est sur quelque chose de vraiment beaucoup plus puissant. Alors, procéder à une coupe. La première carte, la destinée. Alors, là, ici, la destinée, c'est aussi un message que nous envoie les étoiles. C'est aussi un message que vous envoie votre puissance supérieure. Quelque part, nous sommes tous plus ou moins sujets à nos destinées, au façonnage de notre chemin de vie. Et là, il s'avère que la destinée va être d'autant plus forte, la représentation de la destinée sera d'autant plus forte que vous êtes avant tout à l'écoute de vous-même. Et là, vous avez la carte de l'île au trésor qui revient encore une nouvelle fois, cette carte de Joker qui vous offre une carte chance, une carte maîtresse qui va valider quelque part ces actions que vous souhaitez, toutes ces opportunités qui peut-être vous avez peut-être loupées ou que vous n'avez peut-être pas été très enclin à les reconnaître. Eh bien là, elles vont se représenter une nouvelle fois à vous et vont vous apporter ces cadeaux de l'île au trésor. Et ici, vous voyez, on est dans la connaissance profonde. Là, on est sur aussi cette représentation de nous-mêmes, c'est-à-dire, vous savez, ce passage où nous avons notre introspection, ou même quand nous essayons de comprendre comment on peut imaginer faire pour être le mieux possible, eh bien, cette connaissance profonde, c'est aussi la connaissance de ce qui nous entoure, ce qui est dans l'invisible, ce qui est aussi du côté animal de la nature et qui est porteur d'énergie, de force et de vitalité. Il serait dommage de passer à côté de ces trésors, de cette carte magique, en omettant justement cette connaissance profonde. La respiration derrière est aussi un symbole très fort
Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la respiration, qu'est-ce que c'est? C'est notre souffle de vie, c'est les moments de joie, de rire, de peine aussi. Mais avant tout, la respiration nous permet aussi d'alimenter notre corps, notre esprit, de faire en sorte aussi de nous calmer lorsque nous sommes bousculés, lorsque nous sommes stressés, lorsque nous sommes énervés. Et la respiration va nous permettre de nous stabiliser et de nous remettre en ordre pour affronter les étapes à venir. Eh bien, vous voyez, la carte qui arrive par la suite, c'est la carte de la vérité. Et que la vérité soit. Donc là, nous sommes dans quelque chose de très factuel, de très fort. Les choses que vous avez pu mettre en place, que vous avez espéré, que vous avez tant attendu, vont se matérialiser maintenant. Alors, je dis maintenant, peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines, mais on est sur la bonne voie. Pourquoi? Regardez, la carte notamment de la nature, de l'animal rapide, le guépard, qui demande qu'à une chose, aller loin. Et on vous demande aussi d'aller loin à ce moment-là. Donc, ayez ces 2 points, la carte trésor, la respiration, et puis de profiter de cette respiration, de ces moments de repos qui vont nous arriver là, pour recharger les batteries, pour faire en sorte que les prochaines étapes qui se présenteront à vous ne soient pas des montagnes à franchir, mais juste des étapes à contourner. L'oracle de haute vibration. Alors, où en sommes-nous par rapport à ces moments de joie, de fête, à ces périodes de pensée aussi, puis de ces pensées, de cette envie de continuer d'aller en avant. Et là, on vous demande de mettre des mots sur vos ressentis. Lâchez-vous. Prenez cette feuille de papier, prenez ce petit carnet qui vous accompagne et mettez un nom, mettez un adjectif, mettez une couleur sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie de mettre en avant. Et vous verrez que progressivement, vous allez teinter votre vie d'un arc-en-ciel qui sera le plus bienfaisant possible. Pourquoi? Regardez. Vous voyez la carte de la lumière, sous la lumière, c'est-à-dire que là, c'est votre jour, c'est votre période. Et oui, être sous la lumière, c'est être sur les spotlights, c'est être sous, je dirais pas sous les projecteurs parce qu'on a fait des erreurs, non, au contraire, parce que là, la réalité prend le dessus et progressivement, vos étapes se mettent en place et vous franchissez avec aisance les marches vers le succès. Et, vous voyez, regardez, n'aie plus peur. Encore une fois, la carte du félin, la carte de l'animal, la carte de Dame Nature aussi. Il ne faut pas oublier que le félin est aussi un membre participant de cette Dame Nature. Et surtout, le message, c'est n'aie plus peur. C'est-à-dire que là, une nouvelle fois, c'est vas-y, fonce. Tu as toutes les cartes en main pour pouvoir réussir. Alors, 2 cartes, excusez-moi, il y en a 2 qui sont sorties. Bah écoutez, la visualisation créatrice. Laissez venir à vous, comme il était indiqué, de mettre des mots ou des couleurs sur vos intentions. Et là, la carte qui en ressort là, c'est, et oui, souriez à la vie. Parce que la vie vous sourit maintenant. Alors, lâchez-vous. Oui, vous avez le droit de vous lâcher parce que là, les choses vont s'améliorer pour votre propre équilibre aussi. L'équilibre familial, l'équilibre de la vie, et que ces moments où on a eu des doutes, où on a eu des craintes, des peurs, des pleurs, des colères, et bien progressivement tout ceci va se stabiliser et aller en votre sens.
poursuis avec l'oracle des 7 énergies. Je voulais juste voir si quelque chose pouvait être complété, parce qu'en fin de compte, de la carte au trésor, de ne plus avoir peur, d'avancer, d'être sous la lumière, d'être récompensé pour les actes que l'on a fait, pour la gratitude que l'on a apportée, que juste par le fait d'être soi et puis d'être à l'écoute de son âme, c'est aussi important comme cadeau. Et voilà, on parlait de cadeau. Voici le cadeau de l'oracle. Encore une carte cadeau, une carte maîtresse. Le cadeau de l'oracle, eh ben, c'est tout simplement, on vous envoie le maximum d'énergie pour pouvoir réussir cette étape-là, qui est la dernière aussi, pour accéder à quelque chose de mieux. Avec une vision éclairée, et oui, on profite du fait d'être porté par les énergies pour pouvoir être aussi à l'écoute. Et aussi, bien entendu, pour s'ouvrir et découvrir. Là, nous sommes dans une situation d'éléments une succession d'éléments positifs qui vont vous être favorables. Et voilà, l'appel de la muse est aussi une des dernières choses qui vous attend, avec l'esprit de gratitude, on en parlait tout à l'heure, et une nouvelle carte cadeau. Faites un vœu, car ces vœux-là, ce vœu-là, ceux que vous avez là à mettre en place en ce début du mois de mai, d'ici quelques semaines, ils se réaliseront. Vous avez tous les éléments positifs pour ce faire. Donc, ayez ce réflexe d'être aussi énergique et surtout très posé, de prendre du temps pour tout cela. Tout cela arrivera à point nommé. Prenez le temps d'apprécier, prenez le temps de savourer. Alors, le petit oracle de Merlin. Bon, on va les laisser alors. On va commencer par ne sois plus sous influence, c'est le sortilège de l'enserrement. Libère-toi de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire, voilà. Laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de ta liberté. Tu n'es pas seul, je suis près de toi. Crois en tes pouvoirs. Excalibur et les fourreaux magiques. Un coucou à Eliane et un clin d'œil à Eliane et à Valonne. Les fées t'offrent l'épée du pouvoir, forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies, avec une foi inébranlable, en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne pourra t'arrêter. Crois en toi. Sois souverain dans ton royaume, un royaume sans roi. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis, prends tes responsabilités. Honore le pouvoir que tu as façonné, ta réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois. Vous voyez, le message du petit oracle de Merlin est très clair aussi. Il reprend dans les grandes lignes, en résumé, si je peux me permettre, eh bien, tout ce que nous avons vu, tout ce que les cartes, tout ce que les oracles vous ont annoncé. Vous avez des étapes à franchir. Elles sont faites. Maintenant, les cartes cadeaux vous ont été distribuées. Acceptez-les, prenez-les et faites-les vivre, car vous et vous seul pouvez arriver à la réussite de ces actes. Alors bien entendu, il est toujours préférable aussi d'avoir de l'aide, mais
sachez que les bonnes choses se font aussi grâce à la décision et à sa décision aussi seule, parce que ce sont des actes importants. La fée Morgane, allez, 2, ok. Alors, avant de vous quitter, donc la nouvelle lune, c'est le moment de poser tes intentions. Merci la fée. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont tes rêves et espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. Vous voyez, tout à l'heure, quand je disais de prendre une feuille et de colorier, de noter vos intentions et de les nommer, voire de leur attribuer une couleur, pour que, justement, votre vie se colore d'un bel arc-en-ciel. L'art de la guérison, une nouvelle fois. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif ou attentive, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure avec l'oracle quotidien, d'être à l'écoute des choses qui vont se présenter à vous. Ne pas foncer tête baissée sur une promo, sur un truc comme ça, non, sur une situation, mais de bien analyser aussi et de se dire que si elle s'est présentée à vous, ou si elle s'est présentée à moi, c'est que quelque part, je la mérite. Donc, n'ayez plus peur, n'ayez pas de crainte, n'ayez plus peur de, comme le disait l'oracle à haute vibration, foncez, allez sous la lumière, et vous verrez que les choses se mettront en place encore plus facilement. Et je pense que ce mois de mai est particulier parce qu'il est très très chargé énergétiquement, et pour de nombreux auditeurs, auditrices, les choses se matérialiseront très rapidement. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce 60e, pour mon 60e anniversaire, mais pour ce jour d'anniversaire. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire en particulier, mais en tout cas, je suis ravi d'être à nouveau parmi vous et d'être revenu un peu plus en forme que je l'ai été dernièrement. Voilà, donc je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous en ce début de semaine. Et puis, bonne journée. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain matin. Merci à vous. À bientôt les amis. Au revoir.